Bonjour à vous toutes et à vous tous, avec un très grand champion de bodybuilding ici à Péchadoire en Auvergne, Thierry Taché est mon invité. Thierry, bonjour. Bonjour. Avec toi, j'ai envie d'évoquer les grands souvenirs de ta très grande carrière en bodybuilding. Alors, elle a attaqué cette carrière en quelle année? Ouais, en 1988, j'ai commencé à toucher mes premiers poids par rapport à un autre sport que je faisais, c'est-à-dire le karaté, pour faire du renforcement musculaire. Et ensuite, ma première compétition, ça a été en 92, au championnat de Paris. Championnat de Paris. Ouais, que j'ai remporté. J'ai été champion de Paris, j'avais 20 ans. Comment on vient à faire une compétition? J'imagine que tu avais attaqué à la salle de muscu pour te faire du bien, pour te renforcer. C'était pour faire du renforcement musculaire par rapport à mon sport de base. Comme on sait que la musculation, c'est par rapport à d'autres sports qu'on essaye d'avoir sa capacité plus accrue par rapport à son sport de base. Donc automatiquement, je me suis pris un peu au jeu et j'ai vu que je me développais un peu plus vite que la moyenne. La finalité du sport, de ce sport, c'est un show, comme le patinage artistique, sur des pauses, mais sauf qu'on ne juge pas le travail qui a été fait en amont. Donc c'est sur le physique, sur la symétrie, sur la ligne de la personne, sur la sèche, c'est-à-dire sur la peau qui devient de plus en plus fine dû à un régime adapté, et sur la présentation scénique sur scène. Quand tu as attaqué la compétition, c'est combien d'heures en salle? Et j'ai dû monter crescendo, j'imagine. Je passais beaucoup d'heures, c'est-à-dire je passais environ 6 heures par jour. 6 heures par jour. Ouais. Et donc 6 heures par jour, il faut obligatoirement devenir professionnel si on veut devenir de plus en plus fort. Bien sûr, il faut passer professionnel, mais la route est longue et automatiquement, il faut beaucoup de travail pour essayer d'améliorer un point faible, que ce soit ses pectoraux, que ce soit ses biceps ou ses jambes, et ainsi de suite, quoi. Un coach? J'ai eu plusieurs coachs, ouais. J'ai eu plusieurs coachs, j'ai eu des gens qui ont traversé ma vie qui ont été fabuleux, comme Camille Grochia, Carole Exbraya. Maintenant, sur la région, il y a eu Gilles Combe, qui a une salle à Mozac, et j'ai eu Thierry Osnac, qui est maintenant à Saint-Jean-de-Luz. Thierry, de tous ces titres, quel est le meilleur? Quel est celui que tu as le plus en tête, le plus de sensations? Moi, je pense que l'apogée chez un sportif, en général, c'est d'être champion du monde, à toute proportion gardée, bien sûr. Ça a été mon championnat du monde en 2005 que j'ai remporté aux Canaries. Ville Canaries, je suis passé champion du monde amateur et après je suis passé avec les professionnels et j'ai gagné aussi la catégorie professionnelle. Voilà. Nous sommes tous les deux de la même génération. On a une personne que nous avons vue quand nous étions ados, oui. Arnold Schwarzenegger. Est-ce que ça a été pour toi un exemple? Est-ce que ça t'a donné envie? Ah oui, ça a été un leitmotiv dans ma vie. En général, ça a été, pour tout pratiquant de musculation, ça a été un idole. Et puis en plus, il a su faire de ses muscles intelligemment après par la suite. Pour être acteur et politicien. Voilà. Est-ce que tu as eu la chance de le rencontrer? Hélas, non. Non. Ça fait partie de tes grands regrets de carrière? Oui, mais ça fait partie de mes grands regrets, oui. Ouais, tout à fait. Est-ce qu'il y en a d'autres? Quand on a été double champion du monde, est-ce que tu aurais voulu… ce sport n'est pas olympique? Je pense que j'aurais dû faire ma carrière aux États-Unis. Ouais. Ouais, outre-Atlantique. Tu as eu des possibilités? J'ai eu des possibilités, mais bon, j'étais très lié à ma famille. Et bon, il y a eu quelques anécroches dans ma famille, quelques incidents. Qui ont fait les parcours de vie qui t'ont empêché de passer. Tout à fait. Mais pendant 3 ans, j'ai été professionnel et j'ai été logé à peu près à la même enseigne qu'un sportif à part entière. Quand on a un corps comme tu l'as eu et comme tu l'as actuellement, oui, on essaye. Qu'est-ce qu'il y a en parallèle de ces compétitions? Il y a de la pub, il y a du cinéma. C'est-à-dire qu'il faut se vendre comme un produit. Les compétitions de bodybuilding, au départ, ça ne paye pas. Même en tant que professionnel, c'est très dur. Après, on est sponsorisé par des marques. Après, pour des séminaires, pour des photos, pour des démonstrations. C'est ce qui fait que ça arrondit. Et ce qui fait qu'il donne du beurre dans les épinards, comme on dit. Ouais. D'accord. Ouais. Thierry, merci beaucoup. Merci. Voilà, les grands souvenirs de Thierry Taché, multiple 2 fois champion du monde, multiple champion de France et champion d'Europe dans la catégorie bodybuilding. Alors, vous allez pouvoir dès maintenant cliquer sur la petite vignette pour connaître le souvenir de ça. Première compétition qui n'était pas forcément professionnelle, mais il y a des grands souvenirs et vous pouvez également revenir sur ce qu'est devenu Thierry Taché dans le menu de la chaîne YouTube. Thierry, à tout de suite pour ton grand souvenir de première compétition.